Il est temps pour toi de revenir au Seigneur. Le Seigneur t'appelle à revenir dans ses bras. Il te demande de lui laisser tes problèmes, lui laisser tes angoisses, lui laisser ton anxiété, tes peurs, tes worries, comme on dit. Tu es appelé. Tu es appelé par ton Dieu, par ton Créateur, celui qui a créé la vie, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui depuis au commencement, il est le commencement, il est l'alpha et l'oméga. Tout, si tu ne crois pas en Dieu, tu dois te reconnecter avec l'essence de la vie elle-même. La nature. Remonte, va dans ton esprit et essaie de te demander, il n'y a rien qui peut venir de rien. Le Créateur a tout déjà planifié. Il a déjà planifié ta vie, ton existence. Il savait que tu allais vivre. Il avait déjà déterminé que tu allais être une vie, une âme qui allait descendre sur cette terre. Et il veut que tu te reconnectes à lui. Il veut que tu retournes dans la prière. Il veut que tu retournes à écouter ses commandements parce que ses commandements sont bons pour toi. Ils vont t'aider à évoluer. Ils vont t'aider à t'améliorer en tant qu'être humain. Il t'appelle à retourner dans la parole de Dieu, dans la Sainte Bible. Il t'appelle à écouter ce qui s'est déjà passé pour éviter de tomber. Il t'appelle à te retourner de ton péché. Si tu écoutes ma voix en ce moment et tu tombes sur le même péché, le même péché, le même péché, le même péché, il y a un problème. En tant que chrétien, en tant que croyant, on t'appelle à te rependre. Mais comment est la repentance? La repentance, c'est déjà de reconnaître son péché. Est-ce que tu reconnais ton identité de pécheur? Est-ce que tu reconnais les péchés que tu fais? Ou est-ce que tu es bien dans ton péché? Est-ce que tu dors et tu es à l'aise dans le fait de dormir en sachant que tu pêches? Tu dois pouvoir reconnaître le péché dans ta vie. Si tu es quelqu'un qui est addict à la drogue, addict à la pornographie, gambling, au mensonge, tu as de la haine dans ton cœur, tu as du pride, tu as de la fierté mal placée, tu as de l'ego, tu n'arrives pas à pardonner, tu as de la colère. Tu dois pouvoir aller loin dans ton cœur pour voir quels sont les péchés, quelles sont les choses que Dieu t'amène à changer. Et pouvoir déjà de un, comme je l'ai si bien dit, de reconnaître le péché dans ta vie. Tu dois pouvoir le reconnaître. Tu dois pouvoir l'identifier. Il y en a plein, c'est ça votre problème de base. Vous n'arrivez pas à identifier le péché dans votre vie. Vous n'arrivez pas à l'identifier. Vous ne savez pas il est où, il est caché où. J'ai oublié le péché aussi de la gourmandise. Les gens sont gourmands. Ils en veulent toujours plus. Plus de femmes. Plus de ci, plus de ça. Plus de nourriture. Les gens qui ne prennent pas soin de leur corps. Le temple que Dieu t'a donné. Tu ne fais pas de sport. Tu négliges le sport. Tu négliges ta santé. Le péché de la paresse. Quelque chose que moi je struggle. La paresse qui est de ne pas agir. De procrastiner. Tu dois pouvoir te rendre compte et mettre carte sur table. Prendre un papier, crayon. Quelles sont les choses que je fais de mauvais? Et si tu n'es pas capable d'écrire au moins une dizaine de choses, il y a un problème. Parce que tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Et tu vas trouver des choses à écrire. Après, j'abuse une dizaine, on n'est pas tous Bref, toi seul sais combien tu vas arriver lorsque tu vas pouvoir identifier ces péchés dans ta vie. Identifie-les. Identifie-les. Rends-toi en compte, mets-les en face de toi. Mets-les en face de toi comme si c'était clair comme de l'eau de roche. C'est la première étape. La seconde étape, les gars, deuxième étape, c'est de te rependre, de demander pardon à Dieu. De te pardonner toi-même déjà de un, mais de pardonner, de demander pardon à Dieu, de demander la grâce de Dieu. Le Seigneur nous l'a dit dans sa parole. Venez à moi tous ceux que vous avez le cœur lourd. J'essaie de le mettre ici, je ne connais pas les versets par cœur. Si tu as le cœur lourd, viens à moi. Je vais t'apaiser ton cœur. Viens à lui si tu as des péchés que tu n'arrives pas même à identifier. Il faut que tu ailles le voir, lui demander. Demande-lui de te pardonner de ces péchés-là que tu n'arrives pas à changer, que tu n'arrives pas
à identifier, que tu n'arrives pas à te retourner, tu dois demander au Seigneur Tout-Puissant de te pardonner. Tu dois demander pardon. Si tu n'étais pas repenti dernièrement, je t'invite à le faire. C'est gratuit. Et Dieu est prêt à t'écouter à tout moment. Nous avons de la chance avec ce que Jésus a fait sur la croix, qu'il est mort pour nos péchés. Il a rétabli la connexion avec notre Seigneur. On n'est plus comme dans l'ancien temps où on a besoin de sacrifier des bêtes pour chercher que Dieu nous écoute. Au jour d'aujourd'hui, le sacrifice ultime a été fait. C'était Jésus sur la croix. Au jour d'aujourd'hui, tu peux lui apporter tout dans ses mains. Tous tes problèmes, tous tes péchés. Demande-lui de te pardonner. Il t'aidera, il te pardonnera. Troisième chose, mesdames et messieurs, c'est de ne plus retourner dans le même péché. Voici les 3 étapes de la repentance. Le reconnaître, demander pardon et ne plus te retourner dans le même péché. Tu vas devoir, excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps de parler, tu vas devoir mettre un terme à certains péchés à vie. Pas en mode j'arrête puis c'est pour un temps, non. Je m'identifie plus à ce péché. Je ne suis plus ce péché. Je ne suis plus cette personne qui péchait. Chaque jour avec le Seigneur, lorsque tu te repens, tu dois toujours tuer l'ancienne version de toi-même. Cette version n'existe plus. Cette version qui adore le lust doit mourir. Cette version qui adore le gamble doit mourir. Cette personne qui est paresseuse doit mourir pour laisser place à la meilleure version de toi-même. Cette personne-là doit mourir définitivement. Ça ne va pas effacer, ça peut prendre du temps. Je ne vous parle pas comme si je vous dis ça, puis du jour au lendemain, tout va être facile. C'est un processus. Jour après jour, année après année, de reconnaître ton péché, de demander pardon et de te retourner définitivement de ton péché. Dieu t'appelle à la repentance. Ça fait longtemps qu'il t'appelle. Ça fait longtemps peut-être que tu as cette envie, tu as ce truc en toi où tu te dis, il manque quelque chose dans ma vie. Il y a quelque chose qui manque. J'arrive pas à trouver le plaisir. J'ai beau faire ci, j'ai beau faire ça, j'ai beau fumer, j'ai beau hang out avec des filles, j'ai beau faire ci, il manque toujours quelque chose. J'ai beau avoir de l'argent, il manque toujours quelque chose. Ce qui manque dans ton cœur, c'est Jésus-Christ, qui va s'occuper de toi, qui va t'amener à la meilleure version de toi-même. Ce processus-là, c'est une durée d'une vie. J'ai 25 ans aujourd'hui, je l'ai commencé ce processus-là très honnêtement vers 21-22 ans. Et c'est un processus difficile qui va prendre du temps, beaucoup de temps. Mais ne t'inquiète pas, Dieu a une promesse pour toi, pour ta vie. Il a un but pour toi. Et il t'attend à bras ouverts. Certains vont me dire comment prier. C'est simple, prier. Mets-toi dans une position la plus confortable pour toi. Ça peut être assis, couché, dans ton lit, par terre, à genoux. Ferme les yeux si tu en as besoin. Garde les yeux ouverts si tu en as besoin. Tu peux même aller dehors, regarder dans le ciel si tu en as besoin. Et demander, c'est simplement Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, ça peut être une prière aussi simple comme Dieu, je ne sais pas si tu existes. Mais je veux croire en toi. Montre-moi qui tu es. Je reconnais mon identité de pécheur et je veux me retourner de cette identité et te suivre, ta parole et qui tu es. Tout ça signé dans le nom du Seigneur Jésus. D'accord? Prenez soin de vous les amis. C'était Tijan. Peace out.